Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous et on va regarder le tirage de cartes, vos énergies intuitives pour la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, on regarde tous les domaines et puis sur la seconde partie de cette vidéo, on regardera le domaine sentimental et spirituel. Alors, les entretiens, le mental, l'ego, les voyages, la clairvoyance, que ce soit en lien avec des discussions, en lien avec de la communication, en lien avec un entretien, peut-être pour un travail, peut-être pour une transaction, les finances. Vous avez ici l'objectif que les choses soient réglées, concrètes, et vous pourriez avoir envie de souffler, comme s'il y avait quelque chose qui était à finaliser, et puis ensuite, hop, vous allez pouvoir vous sentir serein et sereine. Ça peut concerner un changement, un voyage, du mouvement dans votre vie. Et on va vous demander, alors c'est pas on va vous demander votre réalisation, c'est la clairvoyance. Vous projeter, voir plus clair, comprendre les choses par rapport à un choix à faire, ami Bélier. Que ce soit sur une transaction, ici, une somme d'argent, que ce soit ici sur quelque chose qu'on peut vous proposer sur le plan professionnel, que ce soit aussi en rapport avec des discussions, que ces discussions puissent concerner un voyage, un déplacement, un changement. Vous allez être confronté bien sûr à votre ego et votre mental. Est-ce que je le fais, je le fais pas? Est-ce que je décide ou je ne décide pas? Mais soyez rassurés parce que dans votre réalisation, vous allez pouvoir y voir plus clair. Et le fait d'y voir plus clair, ça vous amène ici un sentiment de sécurité aussi, un sentiment de confiance. Alors, ici j'ai deux parties. Je vais associer cette partie-là sur les personnes qui sont proches de vous. Il peut y avoir des connotations sentimentales, bien qu'on aborde le tirage de l'amour, les béliers, après. Ça peut être la famille proche, ça peut être les gens qui sont très proches de vous. Et là en face, c'est tous les autres. Ça peut être les amis, des connaissances, des collègues. Il peut y avoir aussi une connotation pour les célibataires. Alors, là, en ce qui concerne, j'ai 3 cartes, donc je les ai prises. Celle-là est tombée en dernier. On a bien l'idée d'un engagement, d'une signature d'ordre familial ou immobilière, d'où la transaction positive qui est ressortie avec ces énergies-là. Même s'il y a une phase où vous réfléchissez et vous prenez un temps de pause. Ok. Il y a aussi l'idée de se sentir engagé par rapport à quelqu'un de la famille, peut-être en tant que guide, en tant que personne qui peut aider, qui peut aiguiller, qui peut épauler, en tant que personne qui peut amener, souffler certaines choses pour apaiser l'autre. Vous pourriez être considéré comme un mentor, comme la personne qui aide, qui écoute, une épaule sur qui se reposer. Donc moi je ressens ici cette énergie-là, mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi nous dire que au niveau du patrimoine, je prends l'exemple d'un héritage puisqu'on a l'argent juste en face, il y a des choses qui sont un petit peu au ralenti parce que le guide il est beau, c'est une jolie carte, il amène la sérénité mais c'est aussi une carte de lenteur. Ça fait un petit peu penser à la tempérance du tarot ou à l'ermite un petit peu qui prend le temps. Il y a quelque chose qui peut être au ralenti par rapport à un héritage, par rapport à un patrimoine. Alors j'ai parlé de transactions qui allaient pouvoir se concrétiser, on l'a vu, mais avant la concrétisation, il y a certains blocages sur le plan financier ou par rapport à cette transaction. Mais les choses vont pouvoir ici se décanter. On a l'énergie du bouquet neuf, surprise, bonheur, et il y a quelque chose qui se décante, mais il va falloir quand même prendre votre mal en patience parce que vous avez justement la carte du commerce que je découvre avec vous, et la carte de la croix qui, moi quand je vois la croix, je me dis, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce qu'il y a une longueur
dans les énergies. Pour moi, la fin me parle pas. Ce serait plutôt le cercueil, la fin. Pour moi, à mon sens, hein, c'est ma façon de voir les choses. Donc, j'y verrai ici cette croix comme l'idée, c'est un petit peu long, mais ça va le faire. Parce que cette croix, elle va aussi nous dire, ben, vous gardez la foi. Et après, ce qui était bloqué ici, ben, on a le soleil. Donc, il y a une situation qui se désamorce, qui s'améliore. Que ce soit sur une transaction, une somme d'argent, voire un héritage pour d'autres, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr. Et en ce qui concerne les obligations par rapport à un travail, on verra que est-ce que j'accepte pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Dans le plan professionnel, on vous sent un petit peu en train de vous poser des questions. Hein, est-ce que j'accepte cette proposition? Bon, pour d'autres, on a l'entretien. L'entretien, c'est la discussion post-isolement. Est-ce qu'il est question ici de faire un arrêt maladie qui est voulu, hein, de prendre une pause, un break, des RTT à rallonge, je sais pas, quelque chose de ce style-là, pour vous permettre de souffler, peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Bon, pour 1 mini% des béliers, ça me parle de burn-out, mais il y a des solutions financières. Voilà. En tout cas, si vous vous sentez concerné par ça, sachez qu'il ne faut pas ressentir de la culpabilité parce que franchement, moi-même, je suis déjà passée par ce stade-là et on peut refaire le monde avec des ci, des là, et ça sert à rien. Ça ne fera que passer. De toute manière, c'est votre corps qui vous appelle à vous reposer. Donc voilà. Pourquoi on a aussi l'énergie du voyage. Dans l'objectif, voyage, c'est prendre de la distance sur le plan professionnel, que ce soit un repos, un arrêt maladie ou un repos prolongé. Mais voyage, c'est aussi savoir décider quelque chose, là, avec les entretiens, et ensuite se dire, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, maintenant je peux souffler. Donc on a plusieurs cas de figure. Alors, la façon dont vous allez vous réaliser aussi par rapport aux autres énergies, de toute façon, c'est un petit peu la même histoire. On voit qu'il y a une prise de hauteur, de recul par rapport à une situation, une personne, et que vous allez avoir les solutions de trouver. Eh bien, les poissons nous parlent quoi? De tout ce qui est lié à l'eau. Alors bien sûr, on a le côté financier, mais j'en ai parlé. Mais les poissons, c'est aussi l'eau, l'inconscient, ce qui est profond. Donc, il y a quelque chose qui vous titille, mais vous allez pouvoir y voir clair, et ça tombe bien. Nous avons la clairvoyance. J'adore mélanger les petits oracles entre eux parce qu'ils ramènent toujours à la même ligne directrice. Alors, on va aller chercher ici les personnes qui vous entourent, amis, collègues ou toute autre personne. Argent, soit il y a une connotation argent, est-ce que tu me prêtes de l'argent, est-ce que je te donne de l'argent? Et partir, j'y verrai cette carte-là comme le 8 de coupe, on se soulage. Il y a quelque chose qui est clôturé. Et oui, voilà, on a aussi la fin de quelque chose sur le domaine financier. On a mis au clair une situation financière par rapport à une personne. Et ça, il y a cette notion de soulagement. Alors, il n'y a pas que ça, hein. L'argent, c'est aussi les ressources, les capacités, cette possibilité d'aller chercher profondément les choses par rapport à une personne, dans la façon de se comporter ou de percevoir. Et ce que je ressens ici par rapport à une personne qui est amis, collègues ou des personnes que vous pourriez considérer dans cette partie-là, c'est, moi je sens l'idée d'un soulagement. Voilà. Alors, petite dernière, le domaine de la santé. On a ici l'enfant, procréation, tout ce qui est en lien avec l'enfance, l'enfant, peut-être votre enfant intérieur, s'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et on a ici, excusez-moi, la carte du chemin qui va nous parler de tout ce qui est veineux, varices. Donc ça peut être cette notion de... Ça peut être aussi bien des femmes que des messieurs qui veulent enlever des varices. Et puis j'ai aussi l'idée de petite inquiétude par rapport à un enfant. Mais c'est pas dans le sens oui, l'enfant va pas bien. On a quand même l'idée de guide. Là, pour moi, le guide, il va se poser, il va s'aligner, il va réfléchir. C'est un petit peu l'ermite du tarot, finalement. C'est comme si certains parents souhaitaient revoir, ressentir, percevoir d'une autre manière leur sphère éducative
par rapport à un enfant. Donc il y a des remises en question par rapport à ça. Et on a les souris, donc c'est quelque chose qui vous inquiète. Vous pourriez vous dire, est-ce que j'ai mal fait quelque chose ou est-ce que je fais bien quelque chose par rapport à un enfant? Alors on passe au tirage sentimental, les béliers. Alors on continue ici avec le 6 de denier pour la sphère spirituelle, mais aussi celle de vos projets. Le 6 de denier, moi je trouve que c'est une jolie carte. Elle peut vous parler d'équilibre, on a quelque chose de très aligné, on parle de donner quelque chose ou de recevoir quelque chose. Et dans le côté spirituel, on a toujours des choses à apprendre, à partager, à comprendre, à échanger surtout. Et dans l'échange, il peut y avoir cette notion d'apprentissage. Voilà, ça peut être, je prends l'exemple, tiens, je fais un tirage de cartes à un copain, une copine, et puis en échange, lui, il va aussi, je sais pas, me faire un tirage par exemple. C'est un exemple tout bête, hein, il y a des choses plus profondes. Bien sûr, les cartes, c'est profond, mais j'aide une personne à évoluer, à lui faire comprendre qu'elle a de la valeur, et en échange, il y a ce réconfort de ce que l'autre me renvoie comme image, vous voyez, cette notion de gratitude, de valeur réciproque finalement. Ça me parle de valeur réciproque, je ne sais pas si ça peut vous interpeller. En tout cas, si on parle de projet, il y a aussi cette notion d'équilibre et de recevoir une surprise, quelque chose de bénéfique pour vous. C'est une carte que j'aime beaucoup finalement. Alors, dans la sphère sentimentale, mes chers béliers, on va avoir ici déjà un premier plan sur les couples et ceux qui ont un amant et une amante. Mais avant ça, j'aimerais associer chacune des parties ici pour vous dire qu'il y a, pour tous les béliers, un éclaircissement par rapport à une somme d'argent, une évolution au niveau financier. On peut avoir des discussions par rapport à un travail. Ça peut être aussi en lien avec des entretiens et on a cette notion de bien-être et d'amélioration avec soi-même. Alors, maintenant, ok, c'est bien de faire des associations, mais on va aller chercher un petit peu les énergies sentimentales. La lumière nous parle d'une vérité, d'une révélation au sein du couple ou par rapport à cette chère personne, par rapport à la valeur de l'autre, par rapport aux ressources, par rapport aux capacités. Donc, je pense qu'il y a aussi l'idée de savoir, de compréhension, d'apprentissage sur ce que vous êtes et ce qu'est l'autre personne. Et là, il y a quelque chose de beau qui ressort, c'est, oui, malgré les épreuves, malgré que chacun ne soit pas parfait, puisque le parfait n'existe pas, vous regardez, on va dire, la beauté, le côté le plus beau de la relation. Ça me parle de ça. Et des fois, on a des déclics dans un couple, peu importe le temps que l'on reste ensemble ou pas, et on se dit, ah punaise, c'est vrai, depuis un an, j'étais bougon, j'étais pas très bien, je rechignais, mais en fait, qu'est-ce que je l'aime. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Bon, je grossis la chose, mais il y a quelque chose de positif qui en ressort. Et vous êtes, oui, il y a une forme de révélation, de compréhension par rapport à ça. Ensuite, par rapport à vous-même, vos ressentis, vos intentions, votre état d'esprit, il y a l'envie de construction dans un couple, de consolidation, ou par rapport à cette tierce personne, le travail, c'est je m'investis, je me positionne et pour ça aussi, j'ai besoin de communiquer. Et avec moi-même, mais aussi avec l'autre. Pour expliquer que cette solidité de la relation, cette stabilité, même si tout n'est pas parfait, c'est important à vos yeux. Et on voit qu'il y a un accent qui est mis sur l'expression, sur le dialogue. Voilà pourquoi on avait eu la petite carte de l'entretien. Parole, conversation, échange, face à face. On parle de choses sérieuses ici, on parle de construction. Bon, alors même l'enfant qui est apparu dans le domaine de la santé est significatif de construction. Donc, en tout cas, il y a quelque chose d'assez fort, assez poignant. Alors, le résultat de tout cela, pour moi, c'est... Alors, je vais pas vous dire que tout va être parfait. Il peut y avoir des tensions, des disputes. Dans un mois, il se passe quand même des choses, Et là, le bilan de tout ça, c'est cette notion de se dire que, ouais, le couple est bien, cette chère personne, si
Si c'est présent pour d'autres, eh bien aussi. Et vous prenez la vie avec une certaine tranquillité, avec une certaine sagesse. Il y a quelque chose de plus lucide dans vos perceptions à travers le couple. Ça me parle de soulagement et de grande confiance en fait sur ce que pourrait être l'avenir. Et je vous signale que dans votre réalisation, vous avez la clairvoyance. La clairvoyance, c'est je me projette ici, je vois les choses au-delà de l'illusion, mais en toute sérénité. Donc confiance, c'est le maître mot du couple, de la relation ou ceux qui ont un amant ou une amante. Et puis stabilité. Vous voyez les choses positivement pour avancer. Alors, ce que je peux dire ici pour mes chers béliers célibataires, je ne peux pas vous dire qu'il y ait une rencontre. Maintenant, vous le savez, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, il y a forcément quelques béliers qui vont faire une rencontre. Mais je décide de mettre en avant juste votre énergie. Ben, c'est pareil, elle est bonne, votre énergie. Il y a quelque chose qui a mûri, il y a quelque chose qui a grandi. Vous êtes connecté avec vos valeurs, vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez. Et c'est ok, il y a l'idée d'être en phase avec soi-même. Mais vous pourriez vous dire que c'est possible de vous ouvrir à d'autres horizons, malgré tout, à d'autres styles de personnes. Rien n'est acquis et notre personnalité, nos envies, c'est pas toujours identique. Nous sommes en perpétuelle évolution et voilà. Donc dans le savoir, pour moi, j'y vois l'idée de compréhension que vous êtes capable de vous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres styles de personnes. Alors, on voit que dans votre intérieur, alors le travail, ça peut me parler aussi avec la discussion de tout ce qui est télécommunication. Je vois pas ceux qui sont sur des sites de rencontres, ceux qui sont sur, j'allais dire Métic, voilà, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vois pas de folie dessus dans le sens, vous n'allez pas vous connecter à H24. Non, il y a quelque chose de raisonné et de raisonnable. Voilà, vous prenez en fait les choses avec sagesse, avec bienveillance avec vous-même, vous laissez couler les énergies. Et en fait, votre bonheur, c'est vous, c'est vraiment l'idée d'être en face. Si j'ai un mot pour vous, c'est advienne que pourra. Mais c'est souvent dans ce genre d'énergie-là que vous pourriez attirer davantage meilleur à vous en termes de rencontres. Moi, je vois pas de rencontres. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais de toute façon, il se peut qu'il y ait des échanges. Mais voilà, j'ai pas quelque chose qui grandit. Vous y allez cool. Voilà, cool les béliers. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.